La relativité est l'une des plus belles réalisations de la pensée humaine. Ces mots d'Albert Einstein résonnent comme une proclamation de génie, mais derrière cette légende se cache une réalité complexe. En 1915, la relativité générale était le produit d'une révolution intellectuelle qui a redéfini notre compréhension du cosmos. À cette époque, le monde scientifique était ancré dans des certitudes établies, notamment les lois de Newton. Pourtant, de nombreuses énigmes demeuraient, défiant ces concepts. Pourquoi la lumière des étoiles se courbait-elle autour des corps célestes? Pourquoi la gravité semblait-elle agir de manière si mystérieuse? À la fin du XIXe siècle, les découvertes scientifiques s'accumulaient. Des physiciens comme James Clerk Maxwell avaient déjà transformé le paysage de la physique avec sa théorie électromagnétique, qui avait démontré que la lumière était une onde électromagnétique. Les implications de cette découverte étaient profondes, mais la gravité, quant à elle, restait une source de controverse. Les expériences sur la courbure lumineuse et la précession de Mercure suscitaient des interrogations, mais les réponses restaient insatisfaisantes. Cela ouvrit la voie à un jeune homme, Albert Einstein, qui, malgré son statut de sous-estimé dans le milieu académique, allait révolutionner notre compréhension de l'univers. En 1905, à 26 ans, Einstein publia sa première théorie de la relativité. Cela fut un coup de tonnerre dans le monde scientifique. Les physiciens se débattaient avec des concepts qui semblaient ancrés dans la réalité. Mais Einstein, en tant que penseur audacieux, ouvrit la porte à de nouvelles perspectives. La relativité restait un concept difficile à accepter. Les notions d'espace et de temps, telles que définies par Newton, étaient profondément enracinées. Einstein lui-même rencontra l'incrédulité de ses contemporains, qui ne pouvaient imaginer que le temps pouvait être affecté par la vitesse d'un objet. Cependant, sa capacité à penser au-delà des frontières établies était son plus grand atout. Ses expériences de pensée, comme celle du train en mouvement où le temps s'écoule différemment pour un observateur en mouvement par rapport à un observateur immobile, devinrent des outils puissants. La relativité générale naquit d'une lutte intellectuelle. Les débats étaient passionnés, alimentant une incompréhension persistante. Ce qui semblait évident, à savoir le monde immuable des lois de la physique, s'effondra face aux idées d'Einstein. En 1915, lorsque sa théorie fut publiée, le monde scientifique était en émoi. Les applaudissements s'élevèrent, mais aussi les critiques. Comment un simple physicien pouvait-il oser remettre en question des siècles de connaissances? Sa théorie n'était pas simplement académique, c'était un coup d'éclat qui promettait de réformer notre perception de l'univers. La relativité générale, un nouveau cadre de pensée, engendra un débat intense sur la nature même de la réalité. Ces idées avaient des implications profondes pour la façon dont les générations futures percevraient le temps, l'espace et la gravité. Les années suivant la publication de la relativité générale furent marquées par un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Einstein continua de défendre sa théorie face à l'incrédulité de certains contemporains. Dans les salons scientifiques, la relativité ne faisait pas que susciter des débats, elle provoquait des tensions. Les partisans de la physique classique, fidèles à Newton, voyaient d'un mauvais œil cette nouvelle vision du cosmos. Au sein des cercles académiques, des figures comme Henri Poincaré et Max Planck s'engagèrent dans des discussions intenses, tentant de concilier les nouvelles idées d'Einstein avec les paradigmes existants. Ces échanges intellectuels étaient souvent empreints de passion, marqués par des tentatives de déconstruction des arguments d'Einstein, mais aussi par une curiosité croissante. Cependant, en 1919, la relativité générale commença à obtenir une reconnaissance mondiale. Lors d'une éclipse totale de soleil le 29 mai de cette année-là, une expédition dirigée par Arthur Eddington observa la position des étoiles alors que la lumière du soleil était occultée. Les résultats confirmèrent les prédictions d'Einstein. La lumière des étoiles était effectivement déviée par la gravité du soleil. Ce moment marqua un tournant, propulsant Einstein au rang de figure emblématique, un symbole de la science moderne. Le monde entier assista à cette validation spectaculaire, et Einstein, avec sa chevelure ébouriffée et son regard perçant, devint le visage de cette révolution scientifique. Sa renommée atteignit des sommets, et il fut célébré non seulement comme un scientifique, mais comme un visionnaire ayant défini un nouveau paradigme. Les années 1920, notamment 1921, lui apportèrent le prix Nobel de physique, honorant ses travaux sur l'effet photoélectrique. Ce prix fut un tremplin. Einstein dut naviguer entre la pression publique, ses recherches et son engagement humanitaire croissant face à la montée du nazisme. Alors qu'il poursuivait ses recherches, Einstein s'intéressa à des questions plus profondes. La relativité générale ne se limitait pas à expliquer le mouvement des corps célestes, elle ouvrait des perspectives sur la nature même de l'univers. La gravité, considérée comme une courbure de l'espace-temps, chamboulait les notions traditionnelles des forces. En remplaçant l'idée d'une force mystérieuse par celle d'une géométrie dynamique, il nous invita à repenser notre position dans l'univers. Cette transformation intellectuelle ne se fit pas sans heurts. Les scientifiques s'interrogeaient, comment l'espace et le temps pouvaient-ils être sujets à des distorsions? Einstein répondit par des équations élégantes mais complexes, révélant des secrets de l'univers tout en laissant entrevoir l'immensité de notre ignorance. Chaque équation, chaque notation, chaque concept posait un défi, tant sur le plan scientifique que philosophique. Einstein avait le don de rendre ses idées accessibles par ses métaphores,
tel un artiste qui peint un tableau complexe, en utilisant des couleurs vives et des formes audacieuses pour illustrer des concepts abstraits. Sa célèbre phrase « La théorie de la relativité change notre perception du monde, mais elle ne change pas la réalité », résonne comme une invitation à la réflexion sur la nature même de notre existence. Dans les années 1930, alors qu'il poursuivait sa quête, il commença à réfléchir à une théorie unifiée, cherchant à relier les forces fondamentales de la nature. Ce désir de compréhension complète, de lier ensemble les divers éléments de la physique, illustrera toujours sa quête incessante. Ce n'était pas simplement une recherche scientifique, c'était une aventure humaine, empreinte d'une passion inextinguible pour le savoir. À cette époque, Einstein se sentait souvent isolé. Bien qu'il ait atteint le sommet de sa carrière, il était en proie à des réflexions sur le sens de la science et la responsabilité qu'un scientifique porte envers l'humanité. Sa correspondance avec d'autres physiciens, comme Niels Bohr, était empreinte de tension, mais aussi d'un respect mutuel. Ces échanges intellectuels étaient souvent marqués par des débats chauds sur la nature du quantum, un domaine qui semblait échapper à toute logique. Leurs discussions, parfois animées, mettaient en lumière les défis de l'interprétation des résultats expérimentaux, illustrant le fossé croissant entre les théories traditionnelles et les nouvelles idées émergentes. Mais, plus que jamais, les implications de la relativité générale résonnaient profondément dans le monde. Les années 1930 étaient également marquées par la montée de tensions politiques, la montée du nazisme en Allemagne, la guerre imminente en Europe. Einstein, en tant que juif, se trouva dans une position précaire. Son engagement humanitaire croissant l'amena à devenir un porte-parole actif contre le fascisme, plaidant pour la paix et la justice sociale. Il comprit alors que son rôle allait au-delà de la science. Il était devenu une figure emblématique d'un combat contre l'oppression et l'injustice. Cela l'a poussé à s'exiler aux États-Unis, où il accepta un poste à l'Institut d'études avancées à Princeton. Dans ce havre de paix, loin des dangers de l'Europe, il continua de s'interroger sur la nature du cosmos tout en réfléchissant à la responsabilité des scientifiques dans un monde en crise. La relativité générale ne se limite pas à décrire le fonctionnement de l'univers, elle nous pousse à nous interroger sur notre place dans ce vaste cosmos. À travers sa théorie, Einstein nous a laissé un héritage qui résonne encore aujourd'hui, une invitation à explorer les mystères du monde qui nous entoure. Son esprit curieux et son désir de vérité l'ont poussé à envisager des questions fondamentales telles que « Qu'est-ce que la réalité ? Quelle est la nature de l'espace et du temps ?» Ces questions sont restées au cœur de la physique moderne et continuent d'inspirer des générations de scientifiques. Ainsi, la relativité générale émergea comme un défi à la pensée conventionnelle. À la fin du XIXe siècle, les lois de la physique semblaient immuables. Pourtant, Einstein, avec une curiosité insatiable, a osé remettre en question les fondements de la science. Son voyage vers la formulation de la relativité générale fut pavé d'obstacles, mais il en émergea avec une vision radicalement modifiée du cosmos. Chaque découverte n'était pas seulement une réponse, mais une porte ouverte vers de nouvelles questions. Le monde avait besoin d'une nouvelle façon de penser, et Einstein avait les clés. La publication de ces résultats fut une véritable révolution. Bien que sceptique au départ, le monde scientifique fut contraint de reconsidérer des siècles de notions établies. Avec la relativité générale, Einstein invitait le monde à découvrir des vérités insoupçonnées, transformant notre place dans l'univers. Les implications de sa théorie allaient bien au-delà des simples équations. Elles impliquaient une reconsidération de la réalité elle-même, un défi à notre perception sensorielle. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis globaux, le message d'Einstein est plus pertinent que jamais. Il nous incite à adopter une perspective plus large, à penser interconnecté, tout comme les dimensions de l'espace-temps qu'il a décrites. La relativité générale, en tant que concept, est également un appel à l'unité, à la collaboration et à une compréhension plus profonde de notre humanité partagée. Einstein nous a appris que nous ne sommes pas des entités isolées, mais des éléments d'un tout interconnectés de manière complexe. En fin de compte, la relativité générale est une métaphore puissante pour notre propre voyage dans la vie. Tout comme elle nous enseigne que le temps et l'espace sont relatifs, nos perceptions et expériences peuvent également évoluer. Les défis que nous rencontrons peuvent être surmontés par un changement de perspective. Einstein nous rappelle que, même face au mystère de l'univers, l'investigation intellectuelle et la curiosité sont des vérités intemporelles. Sa vie et son œuvre nous incitent à explorer sans relâche, à poser des questions sans cesse et à rechercher des réponses même lorsque les avenues semblent obstruées. Cet héritage d'Einstein demeure un modèle pour les générations futures. Loin de se limiter à ses théories, il est un appel à chacun d'entre nous à poursuivre notre quête de connaissances. La relativité générale n'est pas qu'une théorie. Elle est un miroir de notre humanité en constante évolution, un appel à la curiosité et à la compréhension. En fin de compte, la véritable essence de l'héritage d'Einstein réside dans la manière dont nous choisissons de vivre et d'interagir avec le monde.